Cela fait des années qu'on en parle. Ce midi, dans les rues de La Roche-sur-Yon, c'est comme à l'Assemblée. La prise en compte du vote blanc fait aussi l'unanimité. Ça fait bien longtemps que je pense qu'en effet, le vote blanc, il devait être pris en compte. Parce que ça reflète un peu ce que repensent les gens et du coup, les résultats sont un peu faussés quand c'est pas pris en compte. C'est une position, c'est des gens qui se sont pas abstenus, qui se sont déplacés pour aller voter, mais qui refusent le choix qu'on leur propose. Il faut que les gens aillent aux urnes d'une manière ou de l'autre. Rester chez soi, ça n'avance à rien. C'est une bonne option, parce que ça éviterait le report de certaines voix vers des partis politiques extrêmes. Jusqu'à présent, les votes blancs étaient comptabilisés avec les bulletins nuls. Cette loi, donc, vise à distinguer les deux. Une manière de ramener les citoyens vers les urnes en offrant un moyen d'expression à ceux qui ne se retrouvent dans aucun candidat. Du côté de l'UDI, à l'origine de cette proposition de loi, on y voit entre autres un levier pour obliger les élus à se remettre en question. Je pense que c'est important pour que le monde politique s'interroge sur les raisons pour lesquelles... Et puis, il faut dire une chose, c'est que quand même... il devient de plus en plus important, le nombre d'abstentions est de plus en plus important, et ça c'est décourageant. Quand on a le vouloir d'aller voter, de s'exprimer, et qu'on n'a pas d'autre moyen que d'aller voter les extrêmes pour justement faire en sorte que le monde politique s'interroge, vous voyez, il y a un danger de dérive, et le fait que ce soit un vote blanc, vraiment, je pense que c'est aussi un moyen pour les gens de s'exprimer sans aller aux extrêmes. La loi entrera en vigueur le 1er avril prochain, c'est-à-dire juste après les élections municipales. Sauf que les votes blancs ne seront pas pris en compte dans les suffrages exprimés. Il faudrait pour cela modifier la Constitution.